Bonjour, nous allons étudier aujourd'hui le temps du jugement. Nous voulons la justice, alors pourquoi collaborons-nous parfois avec l'injustice? Vous allez me dire, pas du tout. Ce sont les autres qui sont injustes, pas moi. Alors l'Ecclésiaste vient examiner nos cœurs, notre conscience, et nous fait un petit rappel assez difficile à entendre, et pourtant tellement pertinent. Est-ce que tu es prêt à l'entendre? Ecclésiaste 8, verset 9. J'ai vu tout cela, j'ai examiné avec soin tout ce qui se passe sous le soleil, où l'être humain domine son semblable et le rend malheureux. Aïe, ça pique. Il n'y en a pas assez de nos malheurs inhérents à notre humanité, maladies, manques, situations compliquées. Nous nous rendons malheureux les uns les autres. Et comment on fait? En imposant à nos semblables d'être ce qu'on veut qu'ils soient. Dieu lui-même laisse l'humain libre. Et c'est pour cela que l'humain fait des bêtises parfois. Mais la solution n'est certainement pas qu'on prenne sa place et qu'on impose à nos proches, à notre entourage, notre volonté. En imposant aux autres notre morale, notre pouvoir, notre domination, notre exigence, notre culpabilisation, nous rajoutons de l'injustice à l'injustice. Nous rendons malheureux des gens que nous aimons. C'est tellement simple à démontrer. Qui d'entre nous, certainement toi aussi, ne s'est jamais senti en situation d'écrasement par des gens proches, des professeurs, des amis, son Église? Et si cette domination passive est aussi générale, c'est que la domination active l'est tout autant, avec des justifications lamentables. CQFD. En clair, je déteste être dominé et pourtant, je fais subir de la domination aux autres. Une autre version, je déteste qu'on me dicte ma conduite, mais je suis prêt à manipuler pour obtenir ce que je veux. Une autre encore, plus subtile, je déteste qu'on me reprenne, mais je refuse de pardonner celui qui m'a blessé. Renoncer définitivement au jugement est nécessaire pour cesser de rendre les autres malheureux. Nous ne pouvons pas aimer et juger. Jésus, mais aussi Paul, nous le disent clairement et à plusieurs reprises, ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. C'est extrêmement clair, mais on ne l'applique pas. Et si au moins on le comprenait aujourd'hui, alors peut-être aurions-nous ce désir de changer maintenant.